En écologie et puis je suis prof d'agronomie depuis une quarantaine d'années. On m'avait demandé aujourd'hui de venir animer l'académie sur les questions de l'agriculture au Sénégal, les innovations, mais surtout aussi les perspectives par rapport au changement climatique et puis à la question de la souveraineté alimentaire que vous connaissez très bien. On a maintenant un ministère de l'Agriculture qui s'occupe de ces questions. Donc on était aujourd'hui parti seulement, pas seulement pour parler de l'agriculture, mais pour voir aussi comment l'agriculture va répondre aux besoins primaires des hommes qui est de se nourrir. Ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, on a fait une présentation qui a d'abord fait l'état des lieux sur l'agriculture au Sénégal. On a analysé l'essentiel des principales contraintes qu'on rencontre dans cette agriculture, qui est basée aussi sur le fait que aussi cette agriculture elle est essentiellement dépendante de la saison des pluies. Or, cette saison des pluies, elle n'est pas toujours, on va dire, elle est régulière. Conclusion, on a une agriculture qui fluctue, qui malheureusement ne répond pas toujours aux besoins de la couverture des besoins alimentaires des populations. Mais on a insisté aussi sur un aspect qui est très important, c'est qu'on est dans un pays où la population double tous les 25 ans. Donc, et depuis l'indépendance, la population a doublé 5 fois. Or, durant la même période, on n'a pas doublé les productions agricoles, même pas 3 fois. Donc, et si vous comprenez le déficit, vous tous là, vous êtes en train de préparer vos moutons, et c'est sûr qu'en partant, tant que vous n'aurez pas bouffé jusqu'au pied, vous ne rentrerez pas. Donc, tout le monde est conscient qu'on a vraiment des déficits alimentaires. Mais l'exposé a permis de savoir aussi que ce n'était pas une question simple à résoudre, c'est une question multisectorielle. Les sociologues ont un rôle à jouer, les paysans ruraux là, ne veulent plus cultiver la terre, ils viennent en ville faire aussi, c'est la question de l'exode rural. Ils veulent faire d'autres métiers parce que les métiers de l'agriculture n'est pas toujours rentable. Et puis malheureusement au Sénégal aussi, on n'a pas toujours une logique de production. On n'est pas des paysans qui aiment produire. On est plutôt des gens qui aiment faire le commerce. Or, vraiment, la nourriture, d'abord, il faut la produire avant de la vendre. Donc on a une nourriture qui dépend beaucoup du commerce, on va dire, international. Et c'est malheureusement le grand constat. Et tant qu'un pays n'est pas capable de se nourrir par lui-même, par ses hommes, par ses connaissances et par ses ressources, vraiment, on ne peut pas dire que le pays est quand même indépendant. Je pense que la première indépendance devra assurer sa propre nourriture. Ça fait partie des éléments en tout cas qui sont sortis. Mais les discussions ont abordé divers aspects en relation avec cela et je pense que la synthèse qu'on fera avec l'Académie vous aidera un peu à vous canaliser sur un peu mieux les pistes d'orientation que nous suggérons au Sénégal. Mais en conclusion, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que ce n'est pas une affaire que quelqu'un peut résoudre isolément dans son coin. C'est une affaire de travail de groupe. Les sociologues, les paysans, les commerçants, les transformateurs, les vendeurs, même les gens qui font le transport aussi interviennent. Donc c'est quelque chose qui va nous demander de nous apprendre à nous organiser et à travailler ensemble. Mais malheureusement, on ne sait pas toujours le faire. C'est 400 mm au total, mais bien répartis. Nous, le problème qu'on a au Sénégal, on a parfois des pluies de 100 mm et la plante ne peut utiliser que 20. Je donne un exemple. Parce que le reste va ruisseler dans le fleuve, va tomber dans la mer, on est d'accord. Le gros problème que l'on a, c'est que parfois on a des saisons de pluie, on a des excédents de pluie, mais les pluies sont très mal réparties. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait comprendre que non seulement on a il faut voir la durée de la saison des pluies. La plupart des plantes qu'on cultive là ont besoin de 3 mois pour finir le cycle. Or nous, là, si on a même 500 mm et vous l'avez sur 2 mois et demi, ce n'est pas suffisant pour terminer le cycle des plantes. Donc il y a toute la question de ce qu'on appelle le nombre de mois de pluie, là, le nombre de jours de pluie. C'est un peu ça. Donc actuellement, les changements climatiques nous créent, c'est ce que lui, mon collègue là, va revenir là-dessus, c'est ce qu'il appelle les problèmes extrêmes. On a des pluies qui créent plus de problèmes qu'ils ne rendent service, alors que l'eau qui devait venir là, c'est les érosions, c'est les inondations, vous suivez un peu. Alors que si on avait quelque chose qui était réparti un peu mieux, mais ça on n'y peut rien, c'est la nature, à moins que le bon Dieu aussi nous revienne au secours. Non, c'est un constat, c'est pas qu'on explique. Nous, on était surpris de voir que quand on a fait un programme sur l'analyse de la sécurité alimentaire au Sénégal, il y avait 3 régions qui sont 4. C'est Kolda. Alors que c'est la région la plus riche au Sénégal en termes de ressources. Moi, je vais à Kolda depuis 40 ans. Il y a Kédougou, c'est très surprenant. Matam, oui, mais Matam, c'est une région qui est un peu particulière, pas beaucoup de ressources. Il y a Sédhiou aussi, alors que Sédhiou aussi, les poissons meurent là-bas dans le fleuve, tellement il y a de l'eau. Alors que la banane, là, ils en font partout aussi. Bon, Ziguinchor, c'est lié un peu aussi à des questions d'instabilité. Alors que
Ça veut dire quoi? Concrètement, ces régions qui ont le plus de potentialité au niveau agricole n'arrivent pas à se nourrir. Bon, évidemment, là, il faudra que l'État voit aussi à travers les ONG, les services publics, comment aider ces régions aussi à avoir des semences de bonne qualité, tout le paquet technique dont j'ai parlé là. Parce que cette agriculture-là, ce n'est pas du Inch'Allah de mon ami. Il faut avoir de bonnes semences, il faut irriguer quand il ne pleut pas, il faut apporter, pas nécessairement des engrais, mais assez de fumier au moins, et puis des engrais complémentaires. Il faut faire un phosphore des sols. S'il y a des ennemis ou des maladies, il faut lutter. Donc vous voyez que ce n'est pas de l'amusement, hein. Mais ça demande des moyens. Malheureusement, le petit paysan n'a pas toujours accès. Et il n'est pas organisé en coopérative ni en association qui lui permet d'avoir ce genre de support. Bon, maintenant, ce n'est pas évident de savoir qui est responsable, mais il faut qu'on pose le débat sur la place publique pour voir ce que l'État peut faire, mais surtout comment l'État peut, par des subventions, bon, pas excessives, hein, mais il y a quand même un minimum d'appui à faire à ces gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et puis surtout, comment les aider dans les schémas d'organisation. Et puis surtout les marchés. Parce que malheureusement, nos paysans ne gagnent pas beaucoup dans ce qu'ils produisent. C'est les intermédiaires. Ici, là, je vais vous le dire, le terme n'est pas très joli, mais c'est les coxeurs. Hein. Ici, tout ce que vous faites, on va vous coxer. Et malheureusement, les paysans, là, il n'y a personne pour le protéger. Bon, nous, on sait, parce qu'on a passé plus de 40 ans de notre vie à vivre avec eux. Et en plus, ici, il y apparaît une chose, hein, le Sénégalais a beaucoup évolué dans sa façon de vivre avec son voisin. Avant, on était reconnaissants, on était compatissants. Comme disent même les subalternes vous disent maintenant, vous les patrons là, il n'y a rien qui sort de vos poches pour aller dans les poches des autres là. Vous avez compris? On appelle à la générosité, mais donnons aux gens ce qu'ils méritent. Je veux dire, il ne faut pas prendre plus de bénéfices, vous, quand les autres n'ont pas les moyens d'en tirer quelque chose. Mais on l'a fait dans tellement d'années et tellement de trucs que le gars finalement n'a plus de... Il fait son arachide.